il y a quelques mois, j'ai failli me retrouver aussi fauchée qu'un étudiant qui n'a pas reçu sa bourse en fin de mois. Parce que lui, une amie et moi avions investi dans un plan de maraîchage de tomates, slide, et ce que Google, mon médecin traitant, avait diagnostiqué comme un problème d'arrosage était en effet un topomalvirus qui s'était développé sur tous nos plants. Donc oui, après des semaines d'arrosage et d'irrigation, nos plants finirent par mourir, ce qui nous ont coûté des pertes à hauteur de centaines de milliers de francs. Donc, j'en parlais à la rigolade il n'y a pas longtemps à un de mes parents, vers février 2023, qui lui s'active dans le domaine de l'élevage de poulets. Il dit que lui fait partie d'un groupe Facebook qui s'appelle Herbini pour tous, où c'est là où il récolte des conseils d'agriculteurs aguerris qui lui donnent toutes leurs techniques et leurs astuces concernant le développement et la croissance de ses poussins. Et il se partage aussi certains numéros de vétérinaires. La solution commence à être un peu évidente. Vers mars 2023, nous lançâmes un formulaire avec mon équipe qui regroupa environ 85 acteurs du secteur agricole. Et à ce formulaire, nous avons su que plus de 90% de ces acteurs-là rencontraient très souvent, c'est-à-dire plus de 4 fois par mois, des problèmes liés à des diagnostics rapides. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé et le ministère sénégalais de l'élevage et de l'agriculture, c'est à peu près 154 millions de pertes liées aux erreurs de diagnostic et à la mortalité animale. La solution est claire. Et si aujourd'hui, nous créions une plateforme qui permet le diagnostic rapide, précis et fiable des animaux et des végétaux et qui mettra en rapport tous les acteurs de la santé animale et végétale. Bonjour, je m'appelle Aminata Ba, élève à l'École supérieure polytechnique et je suis aujourd'hui en compagnie de 4 membres, tous élèves ingénieurs aussi de l'École supérieure polytechnique et développeurs, élèves ingénieurs en génie informatique. Je vous présente aujourd'hui Dr Beto. Vous avez peut-être quelques questions que vous allez vous poser. Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est bien beau toutes ces histoires, mais qu'est-ce que c'est vraiment? À qui est-ce destiné? Comment ça marche? En quoi est-ce que c'est innovant? Et surtout, est-ce que c'est réalisable et surtout profitable? Slide. Dr Beto, un nom bien drôle de médecin, mais aujourd'hui c'est la première application digitale basée sur l'intelligence artificielle qui vous propose des diagnostics rapides et précis, que vous soyez agriculteur et éleveur. Slide. Aujourd'hui, notre proposition de valeur, elle est simple. Nous créons un accès immédiat aux services vétérinaires, une autonomisation dans le cadre des diagnostics rapides et fiables. Nous éliminons les risques d'erreurs et de fraude qui sont souvent liés dans le cadre des services vétérinaires. Nous augmentons alors dans ce sens la rapidité des soins et la productivité animale et nous éliminons la mortalité et le développement des zoos. Slide. À qui est-ce destiné? Aux gens comme moi, entrepreneurs du dimanche qui viennent de se lancer dans le secteur de l'agriculture, aux agents de santé animale ou végétale et aux professionnels dans le domaine s'ils sont intéressés. Nous travaillerons en collaboration avec Hyper International, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la FAO et l'Ordre des vétérinaires du Sénégal pour vous donner la meilleure expérience utilisable qui soit. Est-ce que c'est faisable? Mais oui, puisque notre application prototype existe déjà. C'est très facile. Une connexion en 3 étapes clés. Se connecter grâce à son mail ou son téléphone, accéder de ce fait à l'intelligence artificielle et boum, diagnostic. Mais nous ne nous arrêtons pas là. En cas d'erreur ou de risque ou de nécessité, nous vous mettons en rapport avec les vétérinaires les plus proches de chez vous grâce à un service de mapping ou alors aux phytosanitaires les plus proches de chez vous. Slide. Nos activités clés. C'est bien beau ce que je viens de dire, mais est-ce que oui, les agriculteurs, avec leur niveau économique actuel, sont prêts à investir dans un projet tel quel? Eh bien, les agriculteurs ne sont pas nos clients dans le cadre de ce projet, ce sont nos bénéficiaires. Nos clients, ce sont les vétérinaires. Nous allons obtenir notre rentabilité en prenant une commission par rapport à la mise en relation avec les vétérinaires et les phytosanitaires. Donc les agriculteurs n'auront rien à payer. Grâce à une commission de 10% que nous allons prendre de ces commissions, cette commission de 10% que nous allons prendre de cette mise en relation, nous pouvons être rentables à hauteur de 20% sur les 3 premiers mois après le lancement de notre application. Ce qui, sur l'année, peut nous faire une rentabilité d'environ 80%. What's next? Quelles sont les étapes qui suivent? Il faut du matériel pour le déploiement de l'application. Il faut émerger l'application. Il nous faut investir dans la collecte de données, parce que oui, la médecine est sensible et il nous faut des données très précises, très fiables. Il faut aussi la mise en marché et le début de communication promotionnelle. Slide. En conclusion, Dr Beto, c'est l'application qui va regrouper tous les acteurs du secteur agricole et vétérinaire. Nous vous proposons des services précis, rapides et fiables qui vous aideront à avoir la meilleure expérience qui soit, que vous soyez entrepreneur aguerri ou que vous soyez quelqu'un qui vient de se lancer dans le domaine.
Dr Beto, la santé animale et végétale accessible à tous. Nous vous remercions.